Faut-il avoir peur de BlackRock, ce géant mondial américain spécialiste de l'épargne retraite, si décrié, d'autant plus décrié qu'on apprend que son directeur France vient d'être décoré ou va être décoré officier de la Légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier 2020. Faut-il avoir peur de ce géant mondial? On en parle tout de suite avec nos invités. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le fait du jour. Et oui, c'est le fait du jour, c'est la polémique même du jour, justement. Jean-François Cirelli, directeur de BlackRock France, élevé officier, on l'a dit, de la Légion d'honneur dans la promotion du 1er janvier. BlackRock France, géant mondial de l'épargne retraite, cible de tant de manifestants, de tant de grévistes sur leurs pancartes dans leurs champs depuis le début de cette grève contre la réforme des retraites. Alors, faut-il avoir peur de BlackRock? On en parle avec nos deux invités. Fabien Gay, vous êtes sénateur de la Seine-Saint-Denis, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous et meilleurs vœux d'abord. Bonjour et bonne année à toutes et tous. Pierre Bentata également nous a rejoint, président fondateur du cabinet Rinzen. Vous êtes économiste, essayiste, conférencier, vous enseignez à l'école supérieure de commerce de Troyes. Bonjour à vous et meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux. Je vais commencer avec vous, si vous le permettez, Pierre Bentata. D'abord, rappelons ce que c'est, avec l'économiste que vous êtes, ce qu'est BlackRock. Alors, justement, dans votre chapeau, vous disiez que c'était un fonds de retraite. C'est un fonds d'investissement, donc c'est beaucoup plus large. Et il peut proposer éventuellement à des fonds de retraite eux-mêmes des moyens, des outils de gestion qui vont optimiser les placements de leurs clients. Donc c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas un organisme qui est orienté uniquement sur la retraite. Donc c'est encore plus grand et plus puissant à la limite que ce qu'on pourrait penser. Si on parle de surface financière, oui, c'est le plus gros fonds d'investissement. Oui. D'accord. On est sur combien de milliards à peu près? Alors on a des estimations qui varient, mais on est entre 6,7 000 et 7 000 milliards. Donc voilà, c'est absolument considérable. BlackRock, justement, ses dirigeants, et pas seulement son dirigeant français, ont rencontré à plusieurs reprises des membres du gouvernement dans les mois précédents, justement. Qu'est-ce qu'ils ont pu avoir à se dire, Pierre Bentata? En fait, c'est là où il y a... Il ne faut pas sombrer dans le complotisme. En fait, il y a eu des rencontres entre les gens du gouvernement et BlackRock, mais au même titre, si vous regardez, si vous vous rappelez de la dernière rencontre à Versailles entre Emmanuel Macron et les différents grands dirigeants d'entreprises françaises, vous avez en fait la nécessité de rencontrer des spécialistes de tout un tas de domaines économiques pour mettre en place des réformes qui soient pertinentes et ne pas rater les réformes que vous voulez mettre en place. Ce qu'on puisse dire en fait, c'est ce qu'on peut dire en fait depuis des années, si vous lisez les livres blancs et les rapports de toutes les banques et de tous les cabinets d'assurance du monde, et notamment les Français. Il n'empêche malgré... Vous avez un problème avec la répartition aujourd'hui, et il faut que vous soyez capable de modifier le système. Et nous, on a un président et un gouvernement qui ont choisi de modifier le système pour conserver la répartition. Pour conserver la répartition jusqu'à des revenus qui vont jusqu'à 40 000 euros par an. Corrigez-moi si je me trompe, Pierre Bentata. On est d'accord. Il faut regarder, il me semble qu'on est c'est de l'ordre de 10 000 euros par mois, donc dans mon souvenir, on est à 120 000. Ouais. Fabien Gay, vous êtes sénateur communiste. Est-ce qu'il faut avoir peur de BlackRock? Est-ce que, effectivement, des manifestants, des grévistes, des politiques dont vous faites peut-être partie, ont raison de soupçonner BlackRock de vouloir influencer cette réforme des retraites? Peur, non. Lucide, oui. Je ne suis pas d'accord avec l'autre invité qui dit que notre système de répartition est à bout de souffle. Je rappelle que notre système de répartition est le meilleur au monde aujourd'hui. Revenons malgré tout sur BlackRock. Oui, mais juste 10 secondes, parce que il est le plus redistributrice et il nous permet aujourd'hui ce système de solidarité qui, à peu près, les retraites, c'est 300 à 330 milliards d'euros, qui échappe en fait, en réalité, à la pression financière. Même si aujourd'hui, il faut le dire, la retraite par capitalisation existe déjà. Par exemple, il y a le système préfonds qui concerne, on en a parlé, les fonctionnaires de 17 milliards. Mais la masse d'argent, aujourd'hui, échappe à la rapacité du système financier. Donc, en réalité, BlackRock et d'autres, BlackRock c'est le plus gros, c'est plus de 5 000 milliards, c'est 2 fois le PIB de la France. D'accord. Pour qu'on arrive à... Donc c'est quand même un mastodonte aujourd'hui. Et donc il orne sur ces 300 milliards d'euros qui aujourd'hui
ne sont pas dans ce système financier. Et donc, en réalité, pourquoi je reviens sur le système de retraite? Si vous dites que ça ne fonctionne pas, donc il faut individualiser les retraites, donc aller vers le système par points, et notamment c'était demandé par les plus hauts revenus, parce qu'aujourd'hui, les plus hauts revenus cotisent jusqu'à 27 000 euros, d'accord, au taux de 28%. C'est un peu technique, mais il faut comprendre. Et aujourd'hui, demain, avec la retraite par points, on va passer, ce que vous disiez avec votre invité, à 10 000 euros. Donc, en réalité, il y a 72 milliards d'euros sur les 15 prochaines années, c'est un rapport de l'Argitarco, qui dit que 72 milliards d'euros vont échapper au système par répartition. Et donc, ils vont aller où? Ils vont aller vers un système par capitalisation. Donc, pourquoi pas chez BlackRock? BlackRock, d'ailleurs, enfin, via BlackRock, enfin, chez ceux avec qui travaille BlackRock, voilà. BlackRock ou d'autres. Voilà, BlackRock ou d'autres, en tout cas. Mais il faut le dire, il y a eu une lettre de mission qui a été rendue publique par vos confrères de l'Humanité. Une lettre de mission qui a été envoyée à Jean-Paul Delevoye lorsqu'il y a eu des concertations, et c'est normal qu'un gouvernement rencontre beaucoup de monde. Mais sauf que là, on a été rencontrer les patrons de BlackRock, le Canard enchaîné dit qu'on a même privatisé une partie de l'Élysée, le Salon Murat, pour les rencontrer, leur faire rencontrer 5 ministres, pour expliquer le changement de réforme, et notamment cette réforme par points qui va amener, de fait, la capitalisation. Donc, il y a un fort risque, et ces 72 milliards d'euros sur 15 ans vont manquer au système par répartition, et il faut le dire, le rapport du corps, du Conseil d'orientation des retraites, sur lequel s'appuie le gouvernement pour dire le système par répartition est à bout de souffle. Vous savez combien il va manquer? Il va manquer 10 milliards d'euros à l'horizon 2025-2035 avant de revenir à l'équilibre. Et en réalité, vous allez faire sortir 72 milliards d'euros de ce système par répartition. Donc, il y a un problème, c'est qu'en fait, cette réforme, elle est idéologique et elle va permettre aux revenus d'aller jouer sur les marchés financiers pour capitaliser. Pierre Bentata, est-ce qu'effectivement la réforme qui s'annonce, en tout cas, qui est très contestée, va pousser beaucoup de Français, en tout cas parmi les plus fortunés, eh bien, à investir finalement sur les marchés pour toucher une retraite? Non, je pense pas. C'est une possibilité, c'est une possibilité, mais quand vous faites le calcul, sincèrement, si moi je vais vous conseiller, si vous êtes à plus de 10 000 euros par mois et qu'aujourd'hui vous avez le choix à passer à de la capitalisation, je vous conseillerais d'investir comme vous le faites déjà aujourd'hui dans l'assurance vie, l'immobilier. Comme ce que font largement les Français. Voilà. Bon. Exactement, donc ça ne change pas grand-chose en termes de stratégie. Ensuite, il y a ici, mais sur la réforme, je suis d'accord, il y a un vrai problème, une vraie question idéologique, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de capitalisation, mais c'est une retraite, une réforme qui est faite pour protéger le système par répartition. Il ne s'agit pas de passer à de la capitalisation. Et je vous le dis honnêtement, moi je le regrette. Donc vous seriez même carrément pour que toute la retraite des Français soit par capitalisation, c'est-à-dire qu'en gros, l'argent qu'on cotise soit posté soit placé en bourse. Oui, que ceux qui le veulent puissent prendre le risque. Je ne vois pas pourquoi il n'y a que l'après-fonds qui est administré par FO et la CFTC qui a le droit de... Justement, vous avez tout dit dans votre phrase. Mais vous avez tout dit dans votre phrase, si vous voulez, Pierre Bentata. Vous avez dit que ceux qui le veulent aient le droit de prendre le risque. C'est peut-être ça, justement, ce risque qui fait peur aux Français. Non, mais c'est pour ça qu'il faut obliger personne. Mais c'est quand même rigolo de voir que ceux qui sont le plus contre ça sont ceux qui en profitent aujourd'hui, parce que c'est un risque que vous pouvez largement maîtriser. Et ces fonds-là sont là pour justement maîtriser ces risques. Alors, quel est l'avantage après, d'épargner finalement et de placer son argent en bourse pour toucher une retraite? En quoi c'est plus efficace que ce qu'on a aujourd'hui en France? Alors, le problème ici, c'est que c'est un risque contre un autre. Vous avez un risque financier qui est évident, et on vous le dit, chaque fois que vous prenez des produits financiers, on vous dit qu'il y a un risque. De l'autre côté, il y a une véritable incertitude aujourd'hui, et vous le voyez dans tous les sondages et dans toutes les enquêtes, sur combien toucheront les gens qui commencent à travailler aujourd'hui lorsqu'ils seront à la retraite avec le système actuel. Parce que en réalité, le trou, il est abyssal. C'est pas 10 milliards. Parce que on a un système qui est un système fondé sur une répartition intergénérationnelle qui est rendu possible que si vous avez 2,4 à 3 actifs pour un retraité. Or aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on a une difficulté démographique qui fait qu'il y a une incertitude, il y a une crainte sur le système actuel. C'est justement ça que tente de protéger la réforme. Fabien Gay. C'est faux. Cet argument est absolument faux. Qu'il y a de moins en moins de jeunes par rapport au nombre de personnes âgées, si c'est vrai.
Non, mais je me permets juste de revenir sur le début de la phrase de votre invité, puis je répondrai à cette question. Le système par capitalisation, c'est un système à haut risque. Parce que vous jouez sur les marchés financiers. Donc vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup. Notamment, et je pense que votre invité ne me contredira pas, mais la crise de 2008 a vu le système américain s'effondrer et une large part des ouvriers américains devoir vendre leurs biens immobiliers pour pouvoir se payer une retraite. Donc pourquoi aujourd'hui nous tenons à ce système de répartition? Parce qu'il est le plus sûr et il est le plus redistributif. Après, il est aléatoire, il a raison. Ceci dit, Pierre Bentata... aléatoire. Mais je vais vous dire pourquoi je le trouve aléatoire. Juste, moi, par exemple, ça fait tous les 5 ans, je vois passer une nouvelle réforme des retraites, avec tous les 5 ans, un changement des conditions de cotisation ou un changement de l'âge de départ à la retraite. Ce qui veut dire quand même que vous n'êtes jamais vraiment sûr de la quantité d'argent que vous allez toucher à la retraite, ni même de l'âge auquel vous aurez le droit de le toucher. Ah non, mais là, il était notre débat. Oui. Que vous soyez sûr de toucher la retraite, oui. Par contre, c'est vrai que les gouvernements successifs, et moi, nous nous y sommes opposés, reculent l'âge de départ à la retraite. Mais par le système par points, avec l'instauration de l'âge pivot, il faudra aujourd'hui, par exemple, à un ouvrier qui aujourd'hui toucherait, on va dire, 1 300 € de pension à 62 ans s'il a l'ensemble de ses annuités. Il faudra qu'il pousse au minimum à 64 ou 65 ans pour avoir le même niveau. Sinon, il aura un malus. Ça fait un an de plus, effectivement. Et pour avoir un petit bonus, il faudra aller jusqu'à 66 ou 67 ans. Mais là, il y a une injustice universelle. Parce qu'un ouvrier, il a 6 ans d'espérance de vie en moins qu'un cadre. Donc, en réalité, il ne pourra pas arriver à l'âge de la retraite en bonne santé. Et il la touchera moins longtemps, probablement, parce que malheureusement, son espérance de vie est beaucoup plus faible. J'aimerais qu'on revienne sur l'autre aspect, c'est important, Fabien Gay, et qu'on rappelle justement les définitions. Nous, notre système en France, et on en est manifestement tous très fiers de la droite à la gauche, si je lis ce qui est dit dans les journaux, c'est la répartition. Ça veut dire que moi, je suis actif, je travaille, je cotise chaque mois, et c'est cet argent que je cotise avec tous mes petits collègues, qui est redistribué à ceux qui sont à la retraite. Pierre Bentata disait quelque chose d'assez juste. Il y aura, à cause de la démographie, de plus en plus de personnes à la retraite par rapport à de moins en moins de personnes qui cotisent. Du coup, notre système va dans le mur. Ça, c'est ce que dit Pierre Bentata. Vous dites que c'est pas vrai? Pourquoi? Non, je dis qu'il nécessite une réforme. Et que c'est cette réforme-là qui est proposée. Mais, alors, il y a un trou, effectivement, que le corps estime entre 10 milliards à 17 milliards à l'horizon 2025 jusqu'à 2035. Puis un retour à l'équilibre à l'horizon 2040. Parce que la politique, c'est voir loin. Donc c'est vrai qu'on a le petit boom, ce qu'on appelle, à passer, on a un peu moins d'actifs. Donc il faut qu'on trouve des systèmes de financement. Par exemple, aujourd'hui, le CICE, c'est 20 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales. Donc ça, c'est un manque à gagner pour la sécurité sociale, et notamment par sa branche retraite. Il y a aussi d'autres pistes de financement. Par exemple, est-ce que vous savez si nous faisons l'égalité salariale femmes-hommes, c'est de suite 10 milliards d'euros dans le système en cotisation sociale. Donc il faut trouver entre 2025 et 2035 des nouvelles pistes de financement. Est-ce que par exemple, on ne module pas les exonérations de cotisation sociale des entreprises? Il faut chercher l'argent où il est pour pouvoir justement tenir le coup. 10 milliards d'euros sur 10 ans, je pense que c'est faisable. Par exemple, je redis, le CICE, c'est 20 milliards d'euros de cotisation, d'exonération de cotisation. Les grandes entreprises en ont bénéficié sur les 6 dernières années. C'est 100 milliards d'euros qui a été donné pour un effet quasi nul sur l'emploi. Je pense que c'est un défi d'humanité. Il faut donc que nous regardions d'autres pistes de financement. Je vous parlais de l'égalité salariale, mais si par exemple, nous faisions cotiser au même niveau que les salaires, les revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes, eh bien, vous savez que c'est 31 milliards d'euros de suite dans les caisses de la sécurité sociale. Donc en réalité, il y a plusieurs pistes de financement. Mettons-nous autour de la table, regardons, il faut que le capital fasse un effort dans ce pays. Il le peut pour passer ce défi d'humanité, sauver ce système par répartition, qui, je le redis, fonctionne très bien. Tant qu'on va chercher de l'argent ailleurs, en tout cas. Écoutez, on ne va pas mettre à bas un système
vieux depuis 70 ans et qui fonctionne bien, même s'il y a des inégalités qu'il nous faut corriger, notamment... Et en tout cas, vous y tenez, j'ai bien compris votre message, Fabien Gay. J'aimerais juste permettre à Pierre Bentata de revenir. Est-ce que ce système de retraite par répartition, donc l'opposé des services qu'aide à proposer par exemple BlackRock, c'est-à-dire par la capitalisation, est-ce que notre système par répartition, il peut survivre globalement ? Oh, il peut survivre, mais en fait, il peut survivre en acceptant que vous aurez des retraites qui seront de plus en plus faibles. Ouais. Et tout ce qui a été dit avant est faux. Je suis désolé de le dire, d'un point de vue purement factuel, c'est faux. Le capital est déjà surtaxé. Vous voulez récupérer 10 milliards, mais on fait. Vous pouvez rire, mais là, vous avez des rapports. Enfin, vous pouvez simplement rire et être impuissant. Mais une personne à la fois. Mais bon, après là, c'est simplement aller regarder dans les rapports qui sont faits, aller regarder ce que font les think tanks. Vous verrez. Vous avez déjà un niveau un niveau qui est taxé. Vous voulez baisser le CICE, ok, mais alors acceptez qu'il y aura encore moins d'emplois, donc il y aura moins d'actifs, et donc du coup vous aurez une pression plus forte sur chaque actif pour arriver à payer ici les retraites d'un nombre de gens de plus en plus nombreux et qui vivent de plus en plus vieux. Donc ici vous avez un système qu'il est nécessaire de repenser. Et sûrement que la bonne solution, c'est de garder un système de répartition, parce que c'est quelque chose à laquelle les Français tiennent, donc il n'y a pas de raison d'aller contre ce qu'attend la population, tout en ouvrant la possibilité à ceux qui le désirent de capitalisation. Il y a de la liberté en plus, tout en conservant la sécurité pour ceux qui le veulent. Vous aimeriez bien pouvoir cotiser, par exemple, auprès d'un système par capitalisation, Pierre Bentata, pour votre propre retraite ? Ah bah oui. Vous le faites déjà ? C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs la seule chose qui me fait envier ici Force Ouvrière. Eux ont la chance de pouvoir gérer ça. Alors là, vous avez une boutade, justement, parce que vous parlez, on en a beaucoup parlé effectivement dans les jours précédents, vous parlez de ce système de retraite par capitalisation qui est une exception française, ça s'appelle le préfonds, ça concerne des fonctionnaires et c'est géré par des syndicats, la CFDT, la CFTC, Force Ouvrière. Quoi qu'il en soit, merci les amis d'être intervenus sur Sud Radio, merci à tous les deux. Vous pouvez dire un mot ? Non. Oui, vous pouvez dire un mot, mais un mot. On peut dire que le capital est surtaxé dans ce pays, 51 milliards de dividendes distribués aux actionnaires du CAC 40 l'an dernier, et 50 centimes d'augmentation du SMIC au 1er janvier. Mais vous prenez pas en compte la répartition de la valeur ajoutée dans l'entreprise ou dans laquelle les salaires... Vous avez vu qu'on n'y arrivera pas, mais ça on en fera une deuxième. On en fera une deuxième émission, si vous le voulez bien, chers amis, parce que vous serez de toute façon pas d'accord aussi bien sur le système de retraite qu'il faut proposer aux Français que sur la taxation du capital en France. Et en un sens, c'est plutôt logique. Merci Pierre Bentata, président fondateur du cabinet Rinzen. Je rappelle que vous êtes économiste et conférencier. Merci Fabien Gay, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Alors bon.